Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour le premier plan de tour du bureau de l'année. Donc on va commencer par ici, par ce petit cactus de Noël qui a bien pris du coup en terre là, quand je tire dessus, ça va bien. Il est un peu flétri, mais c'est surtout parce que la fleur a fané. J'ai pas envie d'en enlever, j'aime bien garder la fleur même fanée comme ça. Faudrait que je l'arrose par contre parce que la terre est ultra sèche. Derrière, les boutures du philodendron impérial raide. Les feuilles sont bien fermes, donc il a l'air d'être pas mal en forme. Il en fait des nouvelles d'ailleurs. Juste un truc de fou. Sur toutes les boutures qui sont sur cette desserte, c'est incroyable la vitesse à laquelle l'eau descend. Donc je sais pas si c'est que l'eau du vase s'évapore directement à cause de la clim réversible. J'ai l'impression que ça évapore vachement plus l'eau des pots et peut-être aussi que ça augmente l'évaporation par le feuillage. Toujours est-il que là en 2 semaines le truc s'est vidé de moitié, donc j'arrête pas de les re-remplir. Au niveau des boutures de Monstera variegata qui sont restées en eau, parce qu'il y en a une que j'ai replantée en terre, il y en a encore qui jaunissent un peu. Mais je trouve que globalement les boutures ont l'air d'aller mieux, les feuilles sont plus fermes. Ouais, il y a 2 feuilles qui ont jauni quoi. Et il n'y a pas de nouvelles feuilles non plus. Donc je suis un peu mitigée sur comment ça va. Après c'est pareil, les pots perdent vachement d'eau et peut-être que je les re-remplis pas assez. Mais là en 2 semaines c'est abusé comment ça a descendu quoi. J'avais rempli à fond et en 2 semaines c'est descendu. Là le niveau de l'eau il est rendu là. On va voir comment ça évolue. Ensuite, la misère Nanook. Je vais pas crier victoire trop vite parce qu'on est que en janvier, mais elle a l'air d'avoir survécu à l'hiver. Juste elle a évidemment perdu des tonnes de feuilles. J'hésite à couper par exemple ici pour faire une bouture et que ça fasse pas un truc tout dégarni comme ça parce qu'elle a quand même perdu pas mal de feuilles. Il faudrait que j'enlève toutes les feuilles qui sont crevées et en soi je pourrais faire ça ouais sur chaque tige. Virer les feuilles qui sont mortes, celles qui sont complètement mortes, mais même celles qui sont un peu mortes en vrai je pourrais les virer, ça me permettrait de les faire repartir en bouture. Franchement je sais pas, déjà je vais enlever celles qui sont carrément mortes. Ce serait bien de leur couper la tête, mais je crois que les années où je l'avais tué c'était en faisant ça peut-être aussi. Je sais pas, j'hésite. Je préfère rien faire que de faire une connerie. Ensuite, la Monstera variegata que j'avais re-rempotée, ou plutôt plantée tout court, elle est un peu flagada aussi, ma foi, la feuille qu'elle a, elle va quand même la perdre. Je trouve que les feuilles sont vachement molles par rapport à celles qui sont en eau. Aussi, du coup, je suis pas assez assidue sur l'arrosage. Là, je viens de l'arroser, mais en général, c'est moyen. Et comme le terreau est super léger, c'est fou, je viens d'arroser, j'ai l'impression que c'est déjà re-sec. C'est peut-être juste la couche du dessus. Mais je l'arrose et elle boit beaucoup. Mais en même temps, avant, elle était complètement en eau, donc c'est peut-être normal. C'est peut-être l'adaptation qui est en train de se faire. Donc, ce serait bien que ça se fasse avant l'été parce que cet été, elle va vraiment crever en fait si elle n'arrive pas à puiser assez d'eau avec ses racines. Et on va terminer vite fait avec les orchidées parce qu'en fait, il se passe pas grand-chose. Là, je viens de les arroser aussi, donc le terreau est bien humide. D'ailleurs, je suis en train de foutre de l'eau partout. Il se passe rien, pas de nouvelles feuilles, pas de nouvelles tiges. Je vous avais montré la dernière fois que j'avais... je suis en train de me dire que j'ai peut-être pas posté ce plan de tour la dernière fois, mais j'avais malheureusement décapité l'orchidée, enfin la floraison de l'orchidée, j'avais pété avec la fenêtre. D'ailleurs j'ai encore le bout, attendez. Voilà, je l'avais mis avec les boutures en eau. Oh, d'ailleurs, le bout a pourri. Je pense qu'en fait, je vais juste le jeter. Voilà, je vous laisse sur le petit bout d'orchidée, de hampe florale qui avait commencé. Ah si, quoique, regardez, le petit bourgeon, il a quand même commencé à sortir. Moi, je pense que je vais couper le bouquet pourri. Non. Non, stop, on arrête les conneries. Ça part à la poubelle, tant pis. Malheureusement, en refermant la fenêtre, j'avais décapité la hampe florale de l'orchidée. J'avais vraiment la rage ce jour-là, du coup j'ai préféré couper le bout de tige où il n'y avait rien. Et ce morceau-là de la tige, du coup je l'ai... Enfin c'est vraiment le bout qui a été décapité quoi. Je l'ai mis du coup dans les boutures en me disant allez si ça se trouve ça va repartir. Mais non, il y a besoin de beaucoup d'énergie pour faire fleurir une orchidée. C'est pas juste avec de l'eau, sans aucune racine, sans aucune feuille que ça va pouvoir fleurir. Donc voilà, ça fait des mois du coup que ça végète. Voilà, je vous laisse là-dessus et à bientôt pour une prochaine vidéo.